Salut à tous. Alors aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour une recette, les donuts aux légumes. Donc pour ça, je vais utiliser de la courgette, de la carotte. Je vais utiliser également pour compléter un œuf, de la farine de sarrasin et du gruyère. Je vais pouvoir utiliser les épices pour mettre un petit peu plus de goût et une machine à donuts. Vous allez voir, c'est comme pour les enfants. Ça va super vite. Idéal lorsque vous êtes sur une diète un petit peu plus stricte. Et ensuite, comme on se rapproche de la période des apéros, je pense que ça peut être une très très bonne alternative. Et suite à cela, je vais vous présenter dans les jours à venir une assiette brunch. Je pense que ça va vous faire plaisir. Allez, on se met en route, on prépare tout ça et après il ne restera plus qu'à déguster. Donc ce que je vais faire pendant que je vais faire la préparation, je vais mettre le petit appareil à donuts, vous voyez, c'est ultra facile, ça prend pas de place. Donc je le mets à chauffer et ici je vais retrouver tous les ingrédients pour ma préparation. Je vais prendre une grille tout simplement pour pouvoir préparer la courgette. Et je ferai de la même manière pour tout ce qui est carottes. Donc au niveau de la préparation, voilà, j'ai ma base. J'ai environ 180 g de courgettes et 120 g de carottes. À ça, je rajoute 40 à 50 g d'emmental. Voilà. Et je vais commencer à vraiment mélanger. Dès que cette base sera prête, je vais rajouter, bon moi perso, voilà, après vous faites ce que vous voulez au niveau des épices et des condiments. Je vais rajouter de l'ail. Un peu de piment. Donc là, si vous en mettez, bon, méfiez-vous, surtout si vous invitez, parce que sinon, ça risque d'être compliqué pour certaines personnes. Un peu de paprika. Bon, ça, on peut être un peu plus généreux. Et je finis avec un peu de persil. Bien entendu, pour faire le mélange, il me reste l'œuf. Voilà. Et là, vous avez la grosse base de préparation. Vous mélangez tout ça et on se rejoint pour la suite. Voilà, la base est prête. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la farine de sarrasin parce que ça va permettre d'agglomérer un petit peu l'ensemble. Ça, après, c'est vous qui allez voir. Vous allez voir en fonction des légumes que vous avez utilisés, ils vont rendre plus ou moins d'eau. Donc ne vous faites pas piéger. L'emmental ne suffira pas lors de la cuisson à tout rassembler. Donc il vous faut une farine. Perso, je vous conseille plutôt soit la farine de sarrasin, soit la farine de châtaigne, ou alors une farine complète. Mais forcément, je vous déconseille la farine blanche pure qu'on trouve pour faire des gâteaux. Pour moi, elle n'a pas sa place ici. Ok. Donc une fois que ça c'est prêt, et bien, tout simplement, on va pouvoir mettre à chauffer et envoyer une première fournée. Personnellement, mon conseil, c'est quand même d'attendre un petit peu que la préparation commence à rendre de l'eau pour pouvoir, comment dire, mettre la bonne quantité de farine. Une fois que c'est fait, que vous avez vraiment l'obtention d'une pâte, bon, ben, vous commencez et vous faites un premier essai. Et après, une fois que vous êtes sûr, voilà, vous n'avez plus qu'à faire vos petites boules de légumes. Voilà. Et donc il y a eu à peu près 2 minutes de cuisson. Là, ils ont commencé à changer de couleur. On peut les sortir, c'est pas un problème. Donc n'hésitez pas. Voilà. Là, ils sont bien pris.
Donc, vous voyez, ça va relativement vite. C'est sympa, c'est des ateliers que vous pourriez faire avec des enfants même. Je trouve ça plus intéressant que les différents paliers de légumes que vous pouvez trouver en hypermarché. Ça permet de faire un atelier éventuellement avec eux le dimanche matin, de leur faire manger leur propre cuisine. Bon, il faut juste faire attention lorsque vous râpez les légumes, il vaut mieux que ce soit un adulte qui le fasse, ou alors de toute façon il y a des choses, des ustensiles avec protection. Moi j'avais pas mis la protection, euh, mais ça se passe très très bien. Et franchement, eux ils adorent parce que du coup ils savent exactement ce qu'ils mangent et ça c'est une bonne chose. On évite tous les additifs et on est sur quelque chose qui est beaucoup plus goûteux et en fonction des différentes épices que vous pouvez utiliser, ça leur fait hyper plaisir parce que du coup vous êtes sûr qu'ils aiment. Et voilà, maintenant on arrive au bout de la préparation. Donc vous avez vu, c'est pas ultra compliqué, ça demande un petit peu de temps, un petit peu d'organisation, mais c'est quand même super rapide. On a de quoi manger. Le temps que le dernier se termine, parce qu'il me restait un peu de préparation, bah écoutez, moi ce que je vous dis, c'est bon appétit.